Bienvenue les amis dans Mystery Ride, l'émission où on embarque des personnalités qui font vibrer Saint-Martin. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir avec moi Cathy Africa. Alors, on va rouler, on va discuter, sûrement rigoler. Donc, attachons nos ceintures. Eh ben, C'est parti? oui, on y va. Voilà. Alors, Cathy, tu es très présente sur l'île, tant au niveau culture, sport, associatif, éducatif. Enfin, tu es partout, Cathy. Mais pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Alors, Estelle, tout d'abord, je suis la maman de Chiara, Ok. une petite fille de 7 ans. Effectivement, je suis de profession, je suis professeur d'anglais au collège. Et en ce moment, en détachement, je suis chef de projet de la cité éducative de Saint-Martin. D'accord. Je suis membre effectivement du Rotary Saint Martin Sunset, du Rotary Club de Saint Martin Sunset. Je suis aussi membre de la Ligue de foot de Saint-Martin. Je suis aussi présidente, on est là pour un moment, présidente du vice-présidente, pardon, du club de Saint-Louis Stars, le football club de Saint-Louis Stars. Ok. Je suis aussi représentante du conseil de quartier numéro 3. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah oui, je suis aussi membre du comité carnavalesque de Saint-Martin. Ah ben ça en fait pense- beaucoup. Ah, Hein? ça fait beaucoup, voilà. Mais d'où te vient toute cette énergie? Alors, c'est pas une question d'être populaire. Les gens, oui, comme tu as dit, les gens me connaissent. J'ai un but. Je pense que dans la vie, il faut avoir un but. Et Ok. mon but, c'est comme le leitmotiv, le motto du Rotary, servir d'abord. J'aime cette petite île et je pense que j'ai des choses à redonner, à donner à mon île et je suis investie dans le milieu associatif. J'organise mon temps entre ma fille et mes activités associatives. Ok. Donc, je rebondis sur le fait que tu sois une maman, mais aussi une maman solo. Donc, comment gères-tu cela avec toutes ces activités? Comment tu gères le métier de maman? Alors, le métier de maman, c'est vrai que j'ai eu ma fille à 7 ans de ça, mais j'avais beaucoup d'activités. Alors, c'est une question d'organisation et je m'organise. Ma fille, je pense que, et je le dis souvent, c'est la plus belle chose que j'ai pu réussir de ma vie. C'est la plus belle chose que j'ai faite d'ailleurs. Mais je m'organise. Elle a ses activités et si les gens me connaissent, ils verront tout le temps ma fille avec moi. C'est vrai, Tout on le la temps. voit tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Là, aujourd'hui, elle est Et sa fille, c'est une mini Cathy, hein. Vraiment. Oui. Je pense que vous l'avez vue sur une vidéo pour le carnaval. C'est la joie de vivre. Ah ben, c'est la joie de vivre. Vraiment. Voilà. Et en tout cas, j'inculque à ma fille d'être indépendante, mais d'être résiliente aussi. Et puis, elle a aussi des activités. Maman solo, on s'organise, c'est prendre du temps, organiser, avoir un planning, préparer sa semaine. Et puis, moi, j'ai surtout des amis. J'ai des piliers dans ma vie, que ce soit ma famille, mais j'ai surtout un noyau d'amis sur lesquels je peux compter. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. C'est important de compter sur des personnes de confiance. On peut s'engueuler. Hein. Je veux dire que même dans mes différentes associations, on a des amis, par exemple au carnaval, on a des amis, on se prend la tête, on s'engueule, mais on est là l'un pour l'autre. En fait. Alors, ma fille, elle est entourée de ça. J'ai des amis, je peux appeler. Bon, pour sortir, on s'organise entre ma famille, ma soeur. Et puis, voilà, c'est surtout avoir un noyau sur lequel on peut compter. Voilà. Et tu es enseignante. Du coup, est-ce que c'est une passion? Parce que tu es professeur d'anglais. Donc, alors, comment c'est venu? Alors, je suis Saint-Martinoise. Alors, je tiens quand même à préciser que mon nom est Africa. Parce que Africa, beaucoup de gens, même mes élèves, les parents, ah mais Madame Africa, c'est un surnom. Oui. Non, c'est mon nom de famille. Mon père est originaire de l'île de la Dominique. D'accord. D'où vient ce nom, entre la Martinique et la Dominique. Ma mère est Saint-Martinoise. Mais en tout cas, Madame Africa était prof d'anglais parce que je ne le suis plus. Ah oui, tu es en détachement. Détachement depuis septembre 2022. Et oui et non, je suis anglophone. Bon, écoute.
Et puis, j'étais déjà dans le monde éducatif et je me suis dit, bon, on va essayer. J'ai repris mes études parce que je travaillais, j'avais déjà un emploi, un contrat à durée indéterminée et je travaillais dans une concession. Et un jour, un Saint-Martinois, un chef d'établissement est venu, il a présenté l'éducation nationale en tant que, à l'époque, c'était des pions. Et on pouvait faire pion et puis reprendre les études. Et moi, j'avais le niveau BTS. Et puis, je me suis dit, tiens, c'est une opportunité. Pourquoi pas? Oui. Et j'ai repris mes études. Je travaillais et allais en cours du soir à Fouillol. J'étais en Guadeloupe. C'était à Fouillol. Et après, on est descendu à Saint-Claude. Et c'était aller en cours le vendredi, le samedi matin à 18h, de 18h à 20h. Et voilà, et j'ai repris, j'ai eu un master. D'accord. Et après, on commence, j'ai commencé en tant que contractuel. Et contractuel de fil en aiguille, je suis passé le concours et je suis revenue à Saint-Martin en février 2011. J'étais à Saint-Martin, mon premier poste à Quartier d'Orléans, au collège de Quartier d'Orléans à l'époque, le collège numéro 3. Et j'ai commencé à enseigner. Après, j'ai eu mon poste définitif, comme on dit dans le jargon éducation nationale, au collège Mont des Accords. Et tu n'as pas voulu rester en Guadeloupe, tu as toujours voulu retourner à Saint-Martin? C'était important pour moi de retourner à Saint-Martin, oui. Même si j'étais en Guadeloupe, j'étais toujours attachée aux affaires de Saint-Martin. J'ai vécu 18 ans, 20 ans. J'ai eu mes plus belles années. Je pense que je les ai eues en Guadeloupe. J'ai aussi connu du monde et ça, je tiens quand même à remercier parce que c'est ce qui a contribué à la personne que je suis aujourd'hui. Mais c'était important pour moi. Alors, comme disait la Guadeloupe en 2009, la Guadeloupe c'est Taillot. Oui. Moi, ça a résonné. Je me dis, Cathy, écoute, faut rentrer à Kazan quand même. C'est vrai. Faut rentrer à Kazan. Même si j'étais quand même contente de ce que la Guadeloupe m'avait donné, mais c'était important pour moi de revenir pour ma famille. Et de contribuer aussi au développement de mon île. Et aujourd'hui, je suis revenue et puis c'est comme ça que je suis investie dans les différentes associations dans lesquelles je suis. Ok. Et si tu avais un mot à dire à ces jeunes Saint-Martinois qui nous regardent, quel serait ce mot, ce message? Alors, déjà aux mamans, ce qui est important aux mamans solo, et même si moi j'ai eu ma fille tardivement, un enfant ça se prépare, mais de toute façon, si les enfants sont là, ça doit être des bénédictions. Et après, il faut s'organiser. Mais il faut aussi prendre soin de soi. Il faut prendre soin de toi pour que tu puisses prendre soin de tes enfants. C'est important d'avoir des moments de détente, des moments à toi. Des moments où tu t'occupes que de toi parce que c'est l'énergie aussi que tu reverses aussi au niveau de tes enfants ou ton enfant, qu'importe. Et aux jeunes et aux personnes, quelle que soit la personne, de ne pas se laisser abattre. Les choses arrivent, mais il faut oser. C'est vrai. Voilà, on ne prend pas de risque, mais ne pas oser, c'est aussi se dire, j'ai peur d'échouer. Mais la peur, elle existe, quelle que soit. Demain, on peut se réveiller en se disant, zut, j'ai pas fait ça, j'aurais dû. Mais ça sera peut-être trop tard. Faut oser. Ça ne fonctionne pas, on se relève, on recommence. Et puis, alors, c'est pas recommencer, mais ça continue parce que ça contribue à ton expérience, ça contribue à ta vie. Moi, j'ai repris les études tardivement. Aujourd'hui, je peux reprendre les études. Si je veux, je peux reprendre. Parce que c'est toujours bien d'apprendre de nouvelles choses. Et voilà. Et ça, je peux dire, d'encourager les jeunes de partir surtout aussi, de quitter cette belle île, de découvrir autre chose, d'autres cultures, et puis revenir quand on peut redonner à Saint-Martin des choses, de belles choses. Exactement. Et tu es très présente dans le monde associatif. Est-ce qu'il y a une cause qui te tient particulièrement à cœur? Alors, je suis rotarienne. C'est servir d'abord, c'est venir en aide à la population, au monde, aux habitants. C'est surtout d'aider mon prochain. D'aider autrui, d'aider la personne, mon voisin qui est pauvre. Je pense que je suis aussi représentante du conseil de quartier. C'est un rôle que je tiens à cœur parce que je défends aussi mes concitoyens.
j'ai des valeurs et des principes. Et je crois que dans la vie, il faut en avoir pour réussir. Et aujourd'hui, il faut des personnes investies, des personnes voulant donner de son temps et un peu d'énergie pour le développement de son île ou de la société dans laquelle elle évolue en fait. C'est vrai. On s'est vu lors du carnaval, puisque tu fais partie justement de l'association FCDSM. Voilà. Ouais, FCDSM. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué lors de cette édition ou les éditions précédentes, hein? Qu'est-ce qui t'a le plus touché, marqué? Quel est ton plus beau souvenir en vrai? Alors, je suis responsable des parades, que ce soit adultes ou enfants, au niveau de l'association FCDSM. Cette année a été spéciale pour nous, et en particulier moi, parce que tout le monde connaît les soubresauts de l'annulation, pas annulation, voilà. Mais comme je dis souvent, il est important de s'entourer de personnes sur lesquelles on peut compter. Et nous sommes un groupe d'amis, un groupe de personnes dans le comité, au niveau de l'association, le comité carnavalesque, nous pouvons compter l'un sur l'autre. Et aujourd'hui, on a, avec nos moyens, des délais et puis une situation indépendante de notre volonté, nous avons pu rebondir. Elle était indépendante, oui, mais nous avons pu utiliser nos ressources et pour qu'on puisse, avec la collectivité et l'Office du tourisme, nous avons pu offrir un beau carnaval dans un délai très court au niveau organisation. Et ça, ce sont des amis on s'est pris la tête. J'imagine bien. On s'est pris la tête parce que nous, on ne voulait pas. Et puis après, la présidente, on a dit, écoute, les troupes, on a vraiment pris en compte pour les troupes qui avaient déjà commencé et tout. Oui. Mais aujourd'hui, ça, c'est ce que je garderai à l'esprit. C'est qu'on a voulu que le carnaval soit beau, même si c'était court, avec les moyens que nous avions. On a voulu un beau carnaval et je pense que c'est ce que nous garderons comme... en tout cas, c'est ce que moi je garderai. Ça, c'est que une belle c'était vraiment original et c'était vraiment joli. Je trouve que tout était représenté. On avait une représentation de toutes les cultures. Alors, c'était vraiment coloré. Il y avait beaucoup de couleurs, il y avait beaucoup c'était créatif en fait. C'est vrai. Et je trouve que c'est ce que c'est ce que j'ai aimé en fait. Alors je sais pas. Mais après, j'aime le carnaval, quelles que soient les parades. Moi, c'est surtout les parades. Et je tiens quand même à féliciter les associations aussi qui font de ce carnaval ce qu'il est aujourd'hui. Clairement. Et du coup, est-ce que tu as une vision pour Saint-Martin? Comment tu vois Saint-Martin plus tard? Alors, après Ioma, je pense que tout le monde, effectivement, pensait que Saint-Martin n'allait pas se relever. On s'est relevé, nous sommes une population qui est quand même résiliente. Nous aimons notre île et puis voilà, nous sommes pour le développement. C'est vrai que ça a pris du temps et ça prend du temps. Et je pense que ma vision, c'est que Saint-Martin se développe. Et je parle surtout les milieux qui me sont chers, le monde associatif, le monde sportif, les infrastructures qu'il faut. Il faut aussi, au niveau de la culture, que le carnaval soit vraiment la vitrine et que ce soit aussi un produit touristique. Et aujourd'hui, je pense que toutes les associations, toutes les personnes pouvant contribuer à cela doivent se mettre autour d'une table et mettre Saint-Martin d'abord. Et je pense que ça contribuait énormément dans le développement de Saint-Martin. Exactement. Et du coup, on a parlé de beaucoup de choses, mais pour résumer, qui est Cathy Africa, vraiment, pour faire court? Alors, qui est Cathy? Maman de Chiara. Maman de Chiara, investit sur son territoire, aimant son territoire, et une personne sur qui on peut compter et qui est loyale en amitié. D'accord. Donc maintenant, vous allez bientôt voir le lieu dans lequel Cathy va nous emmener, un lieu qui lui tient particulièrement à cœur. Et j'ai hâte de voir tout ça. Voilà. Arrivé à destination. Ouh!
sommes-nous, Kat? Tu es dans mon village, Saint-Louis, plus connu sous le nom de Freetown. Freetown, c'est Saint-Louis, tout ce qu'il y a autour. C'est Columbia, Friars Bay, Cripplegate, Rambaud, sont le creuset de Saint-Martin d'antan. Alors, tu connais le Panam Dance? Oui. Alors, le Panam Dance, tu sais qui a créé le Panam Dance? Non, mais je connais Clara Reyes. Alors, Clara Reyes, c'est par la suite. Mais on est quand même pas loin de sa maison, Tantanese. Tantanese a créé le Panam Dance. On a aussi Laurel Richards, effectivement une autre figure emblématique de la culture saint-martinoise, alors qui habitait pas loin. Et elle, le lundi, à Saint-Louis, tout le monde venait manger, on découvrait la cuisine d'antan. Je suis originaire de ce beau petit village. De Saint-Louis. Voilà, Freetown. C'est un lieu où les anciens esclaves se sont réfugiés des plantations pour fuir. C'est pourquoi on l'appelle Freetown. Voilà. La seule chose qu'on peut retenir, c'est que les gens de Saint-Louis-Rambaud sont très soudés. Voilà. Super. Bon, le mot de la fin. Déjà, merci. C'était amusant, fun, something creative, something new. Yes. I did come out of my shell. People have discovered who is Kathy, all the things that I do. But I want to tell each and every one of you, you are unique. You are your own person. You want to get things moving, do it. You want to just sit there, enjoy your life. Life is precious. Everything you do, make it have purpose. Make you be purposeful. You can do whatever you want if you put your mind to it. You want it. It's not going to be easy. It's not going to be, a ride around the world. But it's going to take time and it's going to contribute to your experience, to who you are. Try, never give up. Always believe in yourself. Thank you. Wow, ça résonne en moi. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cet épisode de Mystery Right. N'hésitez pas à liker, partager et à bientôt.